Bonjour et bienvenue pour l'expli partie 2 joueurs de Les Jardins Suspendus. Chez Gigamic. Comme je suis premier joueur, je pose en premier mon jardinier. Je choisis une des 3 colonnes et j'ai 2 places par colonne pour pouvoir me poser. Maintenant, tu es obligé de prendre une des cartes de la colonne. Elle va coûter 0, 1, 2 ou 3 outils. Celle-là coûte 0 outils parce qu'elle était tout en bas. C'est un lion qui te fera 4 points en fin de partie parce que tu le mets en bas de ta pyramide. Nous faisons la maintenance. On descend toutes les cartes et on complète en haut. Allez, à moi. Je vais prendre cette carte-ci. Elle est gratuite aussi. Je la pose là. Elle va me donner une pièce parce que c'est une pièce par la hauteur sur laquelle on la met. Donc là, comme je suis obligée de la mettre au rez-de-chaussée, enfin on va dire premier étage, merci. Ça me fait une pièce. Il n'y a pas de rez-de-chaussée dans ce jeu. Tout marche par premier étage, deuxième étage et troisième étage. Si vous avez un doute sur la forme de la pyramide à la fin, il faut qu'elle ressemble à ceci. Ça, c'est un objectif personnel. Il va falloir que j'ai des zones irriguées aux endroits indiqués pour avoir des points. À mon tour, je viens sur la colonne de droite. Je vais récupérer ce personnage. Le personnage coûte un outil. Je défausse donc un outil. Et je vais le positionner à côté de mon lion. Maintenant, je recomplète. Et maintenant, j'ai réussi à avoir 2 irrigations. Grâce à mon jeton premier joueur, je n'ai besoin que d'un en moins par rapport à ce qui est demandé. Il m'est demandé 3 irrigations sur la même ligne. J'ai donc réussi. Je vais valider cet objectif qui me fera 4 points en fin de partie. Hop là. Je viens ici. Je prends cette carte. Elle me fait un outil immédiat. Nous recomplétons. Donc mon dernier jardinier, je le choisis entre les 2 colonnes. Je vais choisir celle-là. Je paye un outil. Et je vais prendre la carte qui est ici, qui va me permettre de pouvoir avoir dessous si je la mets ici. Parce que ça sera la deuxième hauteur. On a le droit de commencer à faire l'étage suivant si on n'a pas fini l'étage d'avant. Mais on est obligé quand même d'avoir 2 cartes sur lesquelles se reposer. Donc je prends 2 pièces. Et je recomplète. Et maintenant, je vais pouvoir acheter avec mes 4 pièces la tuile qui est ici, qui me permet d'avoir une irrigation. Je peux la faire car le centre de la carte était vide. Ça me permet donc de positionner une tuile. C'est donc un singe. Et un singe, mais il te fera 4 points sur le deuxième étage. C'est beau ça encore. Allez, à moi. Moi, j'ai plus du tout le choix de l'endroit où aller. Je viens ici. En allant ici, je prends cette carte qui est gratuite. Je la pose ici. Et on complète. Et je décide de dépenser 2 pièces pour acheter ceci que donc je mets sur cet endroit vide. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de la première manche. Nous allons récupérer nos jardiniers. Et nous allons entamer la deuxième manche. Comme j'ai gardé le jeton premier joueur, c'est à moi de commencer. Je vais me positionner ici et prendre cette carte gratuite que je vais poser ici. Maintenant, je complète. Et voilà. Allez, je viens ici. Je prends celle-ci de carte en payant un outil et je vais la placer ici. Elle me fera 3 points, c'est sympa. On redescend et on complète. Alors moi, je vais dans la colonne du centre. Je vais récupérer ce singe que je place ici à côté de l'autre. Je complète. Et j'ai 1, 2, 3 fleurs bleues. Plus le jeton premier joueur. J'obtiens les 4 qui sont ici. Et je vais obtenir, puisqu'il est dessiné, un jeton outil. Voilà. Alors, c'est à moi. Je viens poser ici. Je vais prendre ceci. Je le pose là après avoir payé un outil. On recomplète. Et je demande à avoir la tuile premier joueur parce que j'ai une couronne. Merci. Je vais mettre mon dernier jardinier sur la colonne du centre, prendre cette carte-là, je la mets de ce côté-ci et je vais avoir un jeton outil
puisqu'il est à premier étage. Et maintenant, je complète. Je n'ai pas le choix, je suis obligée de venir ici. Allez, je paye un outil, je prends celle-ci. Je la mets ici. Et on complète. Fin de la deuxième manche. Ça va assez vite. Oh oui, ça va très très vite. Nous reprenons nos jardiniers, mais cette fois, c'est toi qui as le jeton premier joueur. Chouette, c'est moi qui commence. Je viens ici, je paye un outil, je pose cette fleur ici et je récupère 2 pièces. Merci. J'ai 2 irrigations, donc du coup, comme j'ai le pion premier joueur, je peux venir ici. Ça me fera toujours 2 points, c'est mieux que rien. On peut valider un seul objectif par tour. Et c'est pareil, on peut acheter une seule tuile embellissement par tour. Donc, je choisis aussi la colonne du centre. Je prends cette carte avec un personnage. Je paye un outil. Je vais décaler pour mettre de ce côté-là. Et du coup, j'ai fini. J'aurai droit à une pièce parce que je l'ai mis au premier étage. Et je recomplète. À toi. À moi. Je viens ici. Je paye un outil. Je commence à plus en avoir beaucoup. Je choisis celle-ci et je la mets ici, là, tout en haut. Comme ça, elle me fera 4 points. Et ce que je vais faire tout de suite, c'est de payer 3 pièces. Oh là là, je suis ruinée. Pour prendre ceci et je le mets ici. Comme ceci, j'ai 1, 2 et une 3e couronne. Donc, je peux poser mon jeton ici. J'ai réussi cet objectif. Et je prends une pièce. Merci. Je choisis d'aller dans la colonne de gauche. Je prends ce personnage qui va donc me coûter un outil et je le place ici. Je paye mon outil et du coup je reprends le jeton premier joueur. Dès que l'on prend une couronne, on récupère le jeton premier joueur. C'est immédiat. Et grâce à lui et aux 2 personnages que j'ai sur ma première ligne, je vais pouvoir valider l'objectif qui est là-bas. Et oui, parce qu'on vous rappelle que les objectifs, ça doit être sur la même ligne. Je complète. Je viens ici, je prends celle-ci qui est gratuite et je la mets encore tout en haut. Et du coup, elle me fait gagner 1, 2, 3 pièces. 3 pièces, s'il te plaît. Alors, j'achète une tuile embellissement. Donc, il faut la mettre sur un endroit vide. Je la mets ici. Et je gagne immédiatement 2 outils. Je prends la dernière place disponible et je prends la carte gratuite ici, mais comme je la pose au 3e niveau, eh bien ça va me faire 3 pièces. Je prends mes 3 pièces et je recomplète. Est-ce que tu achètes quelque chose avec tes 3 pièces? Eh bien oui, je vais prendre ce lion à 2 pièces qui va me faire 3 points au niveau 1. Je paye mes 2 pièces. Voilà. C'est la fin de la manche, on récupère nos jardiniers. Plus qu'une manche. C'est déjà presque fini. Donc je commence en venant au milieu pour prendre ce singe qui au 2e étage va faire 5 points. Je le mets justement au 2e étage. Oh, c'est beau ça, 5 points. Je recomplète. Alors c'est à moi, je vais poser mon jardinier ici pour prendre celle-ci qui est gratuite. Et je la pose ici. Nous recomplétons. Je retourne au centre. Je prends cette carte qui a une irrigation. Je la pose ici. Je paye du coup un outil. Et je recomplète. Ah là 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 là, il n'y a plus vraiment d'endroit avec de l'irrigation. Moi je voulais de l'irrigation, je suis un peu fichu. Le singe qui a de l'irrigation au milieu, le problème c'est que on peut plus poser de jardinier. Du coup, il faut que j'abandonne l'idée d'avoir de l'irrigation. C'est malheureux. Je prends celle-ci qui me fera 2 points, c'est pas si mal, et qui me fait 2 pièces immédiatement. Voilà. Merci. Et je recomplète. Et ça va être mon tout dernier tour de jeu. Je n'ai plus le choix, je viens sur la colonne de droite, je prends le lion gratuit, je le pose ici, je recomplète et je vais dépenser mes 2 derniers sous pour pouvoir récupérer ce singe que je mets
C'est pareil, en haut ou en bas, ça me fera 2 points. Je n'ai plus de place au milieu. Du coup, je viens à la dernière place disponible. Je prends celui-ci en payant mes 3 outils. Je le place au dernier endroit possible, ici. Et je vais dépenser mes 3 pièces pour acheter le lion qui me fera 3 points. Procédons maintenant au décompte des points de victoire. On va commencer par le joueur violet. On commence par l'irrigation. Alors l'irrigation, il faut comparer ce qui est ici à ce qui est ici. Donc là, ici, il y a bien les deux qui sont là. Là, il y en a un, mais il n'y a pas le deuxième. Et là, il y a bien les deux. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait donc 10 points. Ça fait donc 10 points pour l'eau. Puis on va passer aux massifs floraux. Pour chaque couleur de fleurs, on choisit le plus grand groupe de fleurs adjacentes. Et ça fera 1 point par fleur de cette couleur. Alors, les bleus, il y en a très peu. Les bleus, il y en a un seul, donc ça fait 1 point. Les rouges, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 points. Les jaunes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et le dernier, il compte pas parce qu'il n'est pas avec les autres, il n'est pas relié aux autres. Ensuite, on va regarder s'il y a des arbres. Il y a des arbres, il y en a 2 identiques à côté, donc ça fait 7 points. Il faut qu'ils soient juste à côté les uns des autres. Adjacents. Animaux. Nous avons un lion, un singe et 2 paons. Alors, 3 points, plus 3, plus 4, plus 4. 14. Ensuite, les personnages qui rapportent des points. Il y a un personnage qui rapporte 1 point par haut, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 points. Décompte du joueur rouge. Alors, irrigation. Eh bien, c'était sur le centre qu'il fallait les faire. 1, 2, 3, c'est bon. 4, non. 5. Ça fait 10 points aussi. Les massifs floraux. On commence par les bleus. 1, 2, 3, 4. Les rouges, il y en a beaucoup moins. 1, 2. Et les jaunes, 3. Après, c'est les arbres, il n'y en a pas. Ensuite, les animaux. Ça, tu en as plein des animaux. 3 et 4, 7. Et 5, 12. Et 4, 16. Et 3, 19. 21 avec ces 2 du singe. Et 24 avec le lion qui est là-haut. Maintenant, passons au décompte des personnages. C'est bien, j'en ai 4. Alors, ici, c'est par fleur rouge. J'en ai donc 2. Ici, c'est les tuiles qui ont été achetées. J'en ai 1, 2, 3, ça me fait 6 points. 1 point par arbre, ça me fait 0. Et 1 point par fleur bleue, je rajoute 4. 12 points. Maintenant, les objectifs pour les 2 joueurs. Violet à 2 et 2, 4. Rouge à 5 et 4, 9. Et 2, 11. Donc au final, 58 pour violet et 66 pour rouge. Les jardins suspendus est donc un jeu très agréable, familial. Vous avez vu comme c'est simple, les actions sont faciles à réaliser, mais tout de même stratégique parce qu'il y a quand même des choix à réaliser. C'est un jeu qui se joue de 1 à 5, ce qui est très pratique en famille et qui permet aussi d'avoir un mode solo avec un petit automat. Et merci d'avoir partagé ce joyeux moment avec nous. Et bon jeu!